On est de retour, on parle avec Sophie Mongeon dans quelques instants. Je le rappelle, on a maintenant une chaîne YouTube. Si vous voulez réécouter les segments, les partager sur vos réseaux sociaux, c'est la chaîne 995 Montréal. Ah, je suis content. Je suis content parce que ça fait 3 jours que je veux parler à une bijoutière ou à un bijoutier. Je veux parler de sécurité. Je veux parler du prix de l'or également parce que c'est une année très, très spéciale pour l'or. Alors, on en a trouvé une. On lui pose toutes nos questions. Bonjour, Madame Emmanuelle Grenier. Vous êtes propriétaire de la bijouterie Le Forgeron d'Or située à Sainte-Marie et à Québec. Bonjour tout le monde, oui, c'est ça. Bon, commençons avec l'or. On est à 5 761 l'once. C'est une augmentation de 60 depuis le début de l'année. C'est incroyable. Est-ce que ça, c'est bon pour les ventes dans les bijouteries? Oui et non. C'est ça, Oui, hein? c'est en fait non, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, si ça augmente trop, les gens voudront plus acheter de bijoux en or. Mais c'est très bon aussi, par contre, pour les gens qui veulent payer, exemple, des nouveaux bijoux avec leurs anciens bijoux, là. Nous, au Forgeron d'Or, on est énormément spécialisé dans la transformation de vieux bijoux parce que c'est sûr qu'il y a le côté sentimental. Donc là, maintenant, la transformation prend tout son sens parce que de récupérer quelque chose qu'on a déjà, c'est bien plus intéressant que de le remplacer simplement, là. Ben, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent avec leurs bijoux pour faire, pour les transformer ou sinon pour faire du troc parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il Oui. faut pour acheter un nouveau bijou, c'est ça? Exactement. Oui, puis en ce moment, même là, avec la montée du prix de l'or, des fois, je vais donner aux gens plus cher que le prix qu'ils en ont payé il y a, exemple, 10 ans. Donc, seulement pour la matière première, il n'y a aucun autre produit au monde où on peut donner, on peut recevoir plus cher, à part un objet de collection, là. Il y a rien d'autre qu'on peut utiliser pendant 20 ans et le revendre plus cher que le prix qu'il a été utilisé, Ben plus oui, cher que le prix qu'il a été acheté, là. ben, c'est comme un objet de collection, en fait. Ouais. Comment ça fonctionne, la cote? Est-ce que c'est la même cote partout dans les bijouteries? Parce que j'imagine que vous ne vendez pas le produit en fonction de la valeur de l'once en soi. Faut faire un profit là-dessus. Ben, c'est certain que quand on va voir le prix de l'once d'or, il est généralement dit en US. Là, tout à l'heure, Ouais. vous l'avez nommé en dollars canadiens. Il est le même partout dans le monde. Ensuite, ce qui va faire la différence du prix dans les bijouteries, c'est qu'on va parler de 10, 14 ou 18 carats, qui vont être 40, 60 et 75 d'or pur à l'intérieur. Et par la suite, il y a aussi le travail. Donc, est-ce qu'un bijou a été travaillé un petit peu plus qu'un autre? Est-ce que les heures de travail qu'il y a eu dans ce matériel? Des fois, il y a des bijoux qui sont beaucoup plus longs à fabriquer que d'autres. Donc, ça va faire une grosse différence aussi dans le prix du bijou. Non, je suis allé faire un tour dans une bijouterie il y a quelques semaines. Ma sœur a eu 30 ans. J'ai voulu lui offrir un petit cadeau. Et là, je me promenais dans la bijouterie, puis je vois, il y avait toutes sortes des bracelets, des chaînes. Et là, il y avait des petits prix qui étaient accrochés à chacun des items. C'est un peu normal, c'est un magasin. Et là, je me disais, dans une période comme celle qu'on est en train de traverser, le prix de l'or est très volatile. Comment on fait pour s'ajuster de façon aussi fréquente? Oui, c'est très difficile. Nous, en fait, je ne sais pas toutes les bijouteries comment elles fonctionnent, mais nous, la façon qu'on fonctionne, c'est le bijou, je l'ai payé ce prix-là, il est à ce prix-là. Donc, si ça fait 1 an que je l'ai, ben c'est sûr qu'au prix du marché, c'est 60 de moins. Par contre, si l'or commence à prendre une drop dans 1 an, là, je vais avoir un petit problème à ce niveau-là. Là. Peut-être qu'il faudra que je revoie notre politique de prix, mais pour l'instant, je ne mets pas les prix à tous les mois ou à toutes les semaines. Je ne change pas les prix. C'est le prix que je l'ai payé. Donc, c'est aux clients de profiter des fois d'un bijou que ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai en comptoir. Ah, mais ça, c'est intéressant, c'est le fun même. Puis, en Oui. parlant d'autres matériaux, ben, l'argent, par exemple, d'autres métaux plutôt, ça aussi, c'est un métal qui est en croissance cette année. C'est beaucoup moins cher là, à l'once. En fait, on peut même acheter 1 kilo d'argent pour quasiment, je ne sais plus, là, mais c'est vraiment moins cher que l'or. Est-ce qu'il y a aussi tout un espèce d'engouement autour de l'argent dans les bijouteries? Ça commence un petit peu, mais je vous dirais que l'or reste quand même la valeur refuge, puis c'est la raison de pourquoi est-ce qu'il augmente énormément en ce moment, parce que c'est une valeur refuge. L'argent, là, on a augmenté quand même, on est à 68 l'once, là, versus le 5 Ben oui. 761 canadien. Pour l'or, c'est très, très différent, là. Mais oui, les gens vont un petit peu plus se retourner vers les bijoux en argent que vers les bijoux en or. Par contre, l'argent, c'est un métaux qui est beaucoup plus mou, donc vont faire des bijoux qui sont de bien moins longue durée, là. Oui, 68 long versus 5 700. Je ne voulais pas me risquer à Oui. la multiplication, à la division en ondes comme ça. Ouais, Parlons sécurité, parce grosse que différence. dimanche, à 9h30 du matin,
à Paris, au Musée du Louvre. Il y a eu un vol spectaculaire. Il y a 2 voleurs avec des gilets jaunes qui sont montés grâce à une nacelle jusqu'à une fenêtre qu'ils ont ouverte. Ensuite, ils ont dérobé. Et là, les chiffres sont sortis dans les dernières heures pour quelque chose comme 90 millions de dollars de bijoux. Moi, j'ai pensé aux bijoutiers du Québec à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que on tire des apprentissages quand des choses comme ça surviennent, même de l'autre bord de l'océan? Ah ben définitivement, mais une grosse différence avec les bijouteries, c'est que nous, ben en fait, la meilleure sécurité pour une bijouterie, c'est de ne pas stocker les métaux, en fait, là. Donc, moi, exemple, quand on va vendre des fois des petites onces d'or pour les gens qui en veulent, ben c'est seulement un ou deux à la fois, puis c'est sur commande seulement. J'ai aussi beaucoup de bijoux en magasin qui sont des démonstrateurs, qui ne sont pas en or. Les gens Ah! vont voir le modèle et par la suite, je vais leur fabriquer le modèle qu'ils ont décidé qu'ils voulaient. Puis en or, ensuite, ils pourront décider justement quel pourcentage d'or ils veulent à l'intérieur, puis s'ils veulent en blanc ou en jaune. Donc, justement, là, la meilleure sécurité, c'est de ne pas stocker. Chose que les musées ne font pas du tout, là. Au contraire, Ben pour non, eux, là. il n'y a pas de Ouais. démonstrateur dans les musées. Ça serait un musée un petit peu Non. désagréable. Non, mais c'est bon, ça, Oui, des démonstrateurs. J'avais jamais pensé à c'est ça. ça. S'il y a des Oui, voleurs qui oui, nous oui. écoutent en ce moment, là, hein, regarde, ils sont Ouais. smart quand même, là. Comment on fait C'est ça. pour vendre des bijoux, là, si on est un truand comme ça qui vole des bijoux qui ont une valeur inestimable? Y a-t-il un marché pour des bijoux rares comme ça? Hey, je ne pourrais pas répondre à cette question car je ne sais pas moi-même. J'ai jamais été essayer d'en revendre ou d'en acheter. Donc, je sais pas, mais oui, on se posait justement quand même la question aujourd'hui. On s'ostinait à savoir est-ce qu'ils ont démonté les pièces ou est-ce qu'ils les ont vendues telles quelles. Mais sûrement qu'un collectionneur a voulu la pièce telle quelle puis l'exposer dans son salon d'autres pièces volées à Dubaï, là. On ne sait pas. Là, mais on spéculait beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre là-dessus. Ben, c'est correct. Parlons de sécurité. Là. Vous avez une bijouterie. Oui, Je vais évidemment pas vous demander de décrire le dispositif de sécurité que vous avez dans votre bijouterie, mais en général, à quoi ça ressemble la sécurité ben, dans une bijouterie au Québec? il y a toujours les coffres-forts qui ont depuis toujours été la meilleure sécurité, les systèmes de sécurité, mais maintenant, avec la nouvelle technologie, on peut avoir, exemple, des batteries backup qui font que même si on a panne d'électricité, les systèmes de caméra marchent bien, les systèmes d'alarme fonctionnent quand même, avec les réseaux cellulaires aussi. On n'a plus besoin d'avoir filaire, donc les systèmes d'alarme fonctionnent quand même. Donc ça, c'est des nouveautés qui sont très bien. Exemple aussi, les caméras sont rendues en 4K, donc on voit super bien sur les caméras. Il y a quelques années, c'était plus difficile de reconnaître les personnes sur le système de caméra, mais maintenant, avec les beaux systèmes qu'on a, qui sont sur le cloud aussi, donc ça, c'est des super bons dispositifs. Ensuite, ben, il y a toujours aussi les doubles portes, donc buzzer à la porte, avec les barreaux aux fenêtres. Il ne faut pas que les gens pensent que ça veut dire que ce n'est pas une bijouterie qui est accessible, mais c'est seulement une bijouterie qui se protège un petit peu Ben oui. plus. Puis il y a toujours aussi, c'est ça, de ne pas stocker, donc maintenant, avec les gens qui viennent vendre de plus en plus d'or, ben avant, on voyait le raffineur moins régulièrement. Maintenant, le raffineur, on le voit vraiment plus souvent pour ne pas garder ça dans le magasin, là. J'avais entendu un bijoutier à un moment donné dans un balado parler d'une fumée aussi qui peut se dégager lorsque quelqu'un Oui, ouvre, rentre à l'intérieur. Ça existe, ça? oui, 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 définitivement, oui, c'est aussi des très bons systèmes, donc qui vont dégager une fumée, donc les gens n'y voient plus rien à l'intérieur aussitôt que le système d'alarme se Wow! déclenche. Donc là, ils peuvent absolument rien faire. Ils ont même du mal à retrouver la sortie. Puis des fois, les gaz peuvent faire que, bon, ils sont tellement dans l'inconfort, là, justement, qu'ils restent coincés à l'intérieur. Ben, tant mieux pour eux. Parlons des assurances. Les assurances, comment ça fonctionne? Ça doit être cher avoir une assurance quand Oui, on a une bijouterie. c'est extrêmement cher. Oui. La meilleure assurance, c'est de ranger les choses toujours, puis d'en garder le moins sorti possible, là. Mais ça Ouais, ressemble à d'en quoi? garder le moins Disons une possible. braquette de prix, là. Hey, j'ai même pas de prix parce que chaque fois, on ne pose pas la question aux assurances parce que c'est vraiment beaucoup trop cher. Vous voulez même pas le savoir vous-même. Ouais. Comme, Non, non, c'est ça. Ben, on a fait l'exercice quelques fois dans les 20 dernières années, puis à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Mais je connais d'autres bijoutiers qui avaient une assurance, qui ont été volés, puis qui ont été très contents d'avoir pris l'assurance. Donc là, libre à chacun, il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. Ça dépend toujours, mais là, je peux pas donner de oui, prix comme ça, là. non, je comprends. Est-ce que ça vous fait peur? Comment on vit quand on est bijoutier? On n'est pas un peu tout le temps dans l'angoisse? Ben,
faut pas vivre toujours dans l'angoisse, hein. C'est comme être au service à la clientèle. Il faut voir le beau côté et non le côté qui est plus négatif. Donc, si on vit toujours dans l'angoisse, bien finalement, on n'en dort plus la nuit. Mais c'est certain qu'avec l'or qui augmente un petit peu, là, ce qui nous angoisse le plus ici, parce que moi, je suis propriétaire avec ma soeur et puis mes parents, ce qui nous angoisse le plus, c'est est-ce que les gens vont encore vouloir venir acheter des bijoux si ça continue à augmenter comme ça? Parce que nous, les bijoutiers, en fait, on est pris avec le problème de la hausse du prix de l'or, mais il n'est pas destiné pour nous, les bijoutiers. C'est un prix qui est fait pour la valeur Ben oui. refuge, en fait, qui est pour l'or dans les pays. Donc, mais nous, on est pris avec ça, puis on voudrait pas que les clients ne veuillent plus aller dans les bijouteries à cause de ça. Donc là, oui, l'avenir de la bijouterie est un petit peu incertain, mais comme on trouve d'autres bijoux avec l'argent, l'acier, et puis nous, au Forgeron d'Or, on est vraiment spécialisé dans la transformation, ben ça fait une très grande différence. Faut réussir à tirer notre épingle du jeu, puis je pense que comme ça, on peut dormir plus la tête tranquille. Ben, en tout cas, vous êtes très sympathique. Ça, je suis pas mal sûr que ça s'appelle tirer son épingle du jeu. Vous êtes propriétaire de la bijouterie Le Forgeron d'Or, située à Sainte-Marie, à Québec. Merci beaucoup, Oui, Emmanuel Grenier, d'être venu merci nous à vous. répondre à nos questions aujourd'hui. Bye bye, bonne soirée. Ça fait grand plaisir. Bye bye.